Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la tyrannie de l'immédiateté quand on est médium, entrepreneur atypique. Cette tyrannie euh, qui nous fait oublier notre libre arbitre. Donc bienvenue, je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Et me recentrer. Bonjour Amandine. Voilà. Donc le sujet du jour, c'est la tyrannie de l'immédiateté quand on est médium, entrepreneur atypique. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis leader initiatique pour les entrepreneurs atypiques spirituels, les chefs d'entreprise, les freelances, HP. Et j'accompagne au grand amour de soi par la voie initiatique. Il y a 3 sujets qui sont phares dans mes accompagnements, qui sont l'entrepreneuriat, donc le business, la relation à l'argent et la voie de l'unité dans le couple intérieur, que tu peux traiter dans ton couple extérieur. Et pourquoi par la voie initiatique? C'est parce qu'en fait, tout simplement, l'entrepreneur atypique, l'entrepreneur au potentiel, il a un débit cérébral 4 à 5 fois plus important que les normaux pensants. Et concrètement, ça veut dire que ce débit cérébral, c'est un débit surtout énergétique. Et donc, ces cuirasses de protection, ces fosselles sont 4 à 5 fois plus importantes. Donc du coup, il rencontre beaucoup de frustration parce qu'il va faire un travail sur lui quand il se lance, mais ça n'aboutit pas comme les normaux pensants. Normal, il faut passer par la voie initiatique qui, elle, vraiment, fait tomber les cuirasses. La voie de l'alchimie. Salut Amandine. Donc pour plus d'infos de mes offres de services, m'écrire directement en message privé. Et je serai ravie de te les présenter car tout sur mon site n'est pas encore actualisé. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce sujet aujourd'hui? Donc déjà, moi je suis une grande médium et je me sers de ma médiumnité dans mon entreprise depuis bien longtemps. La médium que je suis a transmis et a appris à beaucoup d'entrepreneurs atypiques spirituels à maîtriser leur capacité médiumnique pour que ce soit au service de leur vie et non que leur pouvoir médiumnique les asservisse. C'est toujours pareil, hein. Si tu ne veux pas prendre ton pouvoir, c'est les influences qui vont t'asservir. Et j'ai rencontré en fait beaucoup de médiums qui me racontaient mais je te le dis maintenant parce que ça me traverse. Bon. Et je suis d'accord quand on démarre qu'on dit ça. Je ne suis plus d'accord quand ça fait un bout de temps qu'on sait qu'on est médium. Parce que, et c'est un enseignement, c'est mon expérience qui parle, la formatrice que je suis, c'est que quand tu es traversé par une information et que tu te sens obligé de le dire à ton prospect, à ton client, à ton interlocuteur en face, tu ne prends pas ta responsabilité. L'autre en face, s'il devait recevoir l'information, il l'aurait reçue aussi. Ton empressement à vouloir dire à l'autre, ça veut dire que finalement, tu n'as pas forcément confiance avec ce qui te traverse. Peut-être même que tu te sers de ta médiumnité pour te faire mousser. Coucou. Pour te faire mousser. Pour avoir de la reconnaissance, du lien. Or, ta médiumnité, elle n'est pas là pour que tu puisses remettre tes compteurs à zéro au niveau de tes blessures émotionnelles. Ok? En un, cette tyrannie, elle est là pour que tu te responsabilises. Le médium que tu es a besoin d'apprendre que l'information, c'est toi qui la captes. Et si tu veux la donner parce que tu as peur qu'après ça disparaisse, c'est tout simplement que tu n'as pas encore développé assez de choses
de temps de pause, de temps de paix en toi. Plus tu vas avoir un temps de paix en toi, plus tu vas pouvoir donner l'information à ton interlocuteur. Plus tu te laisses happer par la tyrannie de ta médiumnité, de ton immédiateté, plus finalement tu es connecté à ta blessure d'abandon, à ton besoin d'attention, et finalement, et c'est ok, hein, aucun jugement. Là, moi aujourd'hui, je pose le cadre parce que je suis quand même pas mal de temps dans le métier et j'entends toujours des gens qui osent prétendre euh, que quand tu reçois une information, tu dois la donner automatiquement au client. En un, le client, d'abord, il faut que tu lui poses la question. J'ai reçu une information, est-ce que tu veux la recevoir ? Si tu donnes l'information à ton prospect, à ton client, sans lui avoir checké avec lui s'il est prêt à entendre l'information, tu te laisses happer par la tyrannie. En deux, tu dois savoir gérer le non. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, donnent l'information parce qu'ils ne savent pas gérer le non. Ils touchent à de la frustration. Et c'est ok. Encore une fois, c'est ok. En trois, est-ce que le client est en capacité de recevoir ? Donc, il y a tout un parcours à apprendre en un, je suis traversée par une information. En deux, l'information, je la capte pour moi. Donc déjà, je dois en prendre un petit bout au passage quand même. Je ne suis pas que canal. En trois, je suis responsable de le mettre en forme pour que le client, le prospect, puisse le recevoir. En 4, je dois demander à ce que le client ou le prospect, de lui faire revenir à sa responsabilité, son libre arbitre. Je viens de recevoir une information qui pourrait être utile. Est-ce que tu veux la recevoir ? En 5, si l'autre te dit non, tu dois apprendre à gérer ta frustration. Mais on est sur la tyrannie de l'immédiateté quand on est médium. Et se servir de sa médiumnité comme une excuse pour oublier le libre arbitre de la personne en face de soi, c'est continuer à nourrir ta psyché adolescente d'immaturité, où tu pars du principe que c'est un don, vois-tu, je l'ai reçu, donc je dois dire à l'autre non. Non et non. Je vais tout lire après. J'enseigne d'abord. Et pourquoi en fait je te partage ça aujourd'hui ? C'est parce que toi qui m'écoutes, tu es sûrement un médium. Suivant où t'en es, cette médiumnité, soit tu la contrôles, soit tu la maîtrises, ou alors c'est ta médiumnité qui te contrôle. Et ça peut être fluctuant, suivant tes émotions, suivant où t'en es. Mais si tu veux gagner en puissance et pouvoir envers toi-même, tu dois comprendre que la médiumnité n'est pas du tout un problème. C'est juste une question que tu es un canal. Et plus tu vas mettre de la paix en toi, plus tu seras un beau canal. C'est comment tu te sers de cette médiumnité pour pouvoir avoir un lien de paix avec toi-même et avec tes prospects et tes clients. Si tu oublies le basique du libre arbitre, parce que vois-tu, tu es médium de père en fils, de mère en fille, tu te sers d'une information pour éviter de toucher à un inconfort, pour éviter de toucher à un jugement. Et c'est ok, mais si tu tombes sur ce live, c'est pour que tu réfléchisses là-dessus. Pourquoi la tyrannie de l'immédiateté, elle est présente chez le médium ? Déjà, il y a tout un passif de connexion où, on le sait, il suffit de fouiner, dès que tu es différent, tu es connecté à des égrégores ou à des lignées ou à des mémoires karmiques.
où ta médiumnité t'a fait vivre de la souffrance, t'a fait vivre des choses vraiment très cruelles, qui a pu aboutir jusqu'à la mort. Donc en fait, quand on touche à la tyrannie de l'immédiateté du médium, et que finalement on ne veut pas la guérir, c'est qu'on ne veut pas aller rencontrer des nouvelles couches de conscience obscures de son passif de vie. Passif de vie d'ici ou passif de vie multivie, et après c'est à toi à aller fouiner avec plusieurs professionnels en hypnose ou si un jour tu es accompagné par mes services. Et pourquoi en fait ça se présente à toi, c'est qu'à chaque fois que tu vas t'ancrer, c'est pour ça que l'ancrage est intéressant, quand tu t'ancres énergétiquement, tu traverses des couches de conscience de mort. Ok ? C'est pour ça que faut arrêter de penser que j'ai un problème, je le règle et je passe à autre chose. Non. Tu as des problématiques récurrentes et à chaque fois que tu auras un cycle de croissance, tu vas retoucher à cette problématique avec un autre point de vue, puisque comme tu auras gagné en amour de toi-même, tu seras donc prêt et prête à le traverser. Et c'est souvent des choses très indélicates et inconfortables qui sont liées à ta médiumnité. Des mémoires. Des mémoires qui t'agacent. Donc tu préfères rester dans ta psyché ado où en fait, rappelle-toi que la psyché ado, elle est irresponsable. Elle est confortable entre l'enfance et l'adulte. Il y a ça, c'est traverser ces couches de mort, cet humus où il y a vraiment eu des cadavres. Faut descendre. Et le principe du médium, c'est qu'il doit apprendre à s'ancrer dans la terre, ici et maintenant. C'est bien joli d'être connecté à plein de choses, mais si tu ramènes pas ta conscience dans son ici et maintenant, que tu aies accès à je sais pas, j'ai connu Alexandre le Grand, j'ai connu Marie-Madeleine, j'ai été prêtresse d'ici et tout, bah c'est cool. Comment tu ramènes ça ici et maintenant? Comment cette tyrannie de l'immédiateté mange ta vie? Mange ta vie avec ton quotidien et avec tes prospects et tes clients. C'est quand tu oublies de traverser ces couches, c'est quand tu résistes à aller traverser ces couches, parce que c'est pas un sujet qu'on parle facilement. Déjà, il y a un grand amalgame avec médium et voyante. Donc, je rappelle le basique. La voyante, c'est la personne qui, tout simplement, elle voit. Elle voit, c'est tout. Un mec ou une fille qui fait de la PNL peut être une voyante. Il suffit... Des professionnels du micro-mouvement au niveau corporel peut être des voyants. C'est tu vois en fait. C'est tu donnes la possibilité de voir au-delà de la norme. Ça n'a rien à voir avec des prévisions. Après, le médium, c'est celui qui capte. Alors tu captes quoi? Je te renvoie à un live que j'ai fait il y a quelques jours, peut-être une semaine, où je te parle des puissances. Donc la claire-connaissance, la claire-audience, la claire-gustative, la claire-visuelle et la claire-kinesthésique. Je crois que je les ai tous dit. Je crois que je n'ai pas développé sur la claire-kinesthésie. Mais va trouver et va écouter, tu auras des ressources complémentaires. Quand on est traversé en tant que médium par une de ces puissances qu'on appelle claire-connaissance, donc je sais, claire-visuelle, donc je vois, clair auditive, donc j'entends, clair gustative, ça passe par le goût, clair sensoriel, c'est je sens, et clair kinesthésique, c'est par le toucher. Tu quittes ton côté cartésien pour aller vers une puissance que ton âme connaît, que ton cœur connaît, mais qui n'est pas du tout mise en valeur par notre société. Pour le moment. Attends quelques années, tu vas voir. Et donc, si tu veux, l'avantage d'être dans ta tyrannie d'immédiateté médiumnique, c'est que finalement, tu retardes ta responsabilité à apprendre, à reprendre le pouvoir dans tes claires puissances.
Et je te renvoie vraiment à faire du lien avec les blessures de Lise Bourbeau. Vraiment. Parce que on est tous des médiums. Après, c'est une question de vouloir s'en servir pour ce ici et maintenant ou les refuser et obstruer le canal. Tu peux les obstruer, mais comme cette médiumnité, elle est faite pour te rendre service dans cette vie-ci, si tu as la sensation que la médiumnité, elle va t'asservir, c'est qu'il y a peut-être du passif à aller chercher. Il y a peut-être des égrégores à se déconnecter, il y a peut-être des croyances à faire sauter, il y a peut-être tout simplement une démarche à mettre en place pour reprendre ta responsabilité. Rappelle-toi que la puissance de vie, elle est avec toi, elle n'est pas contre toi. C'est à toi à décider que si tu reçois une information et que tu as l'habitude d'être empressé à dire l'information à l'autre en oubliant les basiques, d'abord, je prends le temps d'accueillir l'information, j'ai cadré mon truc, est-ce que l'autre veut l'information, est-ce qu'il est en capacité, blabla et co, que j'ai tout dit au tout début du live. Et si l'autre il veut pas, ben l'information, elle s'en va et c'est pas grave. Et c'est là où l'atypique il se fait avoir. C'est qu'il veut tout garder, il veut garder le savoir parce qu'il croit qu'en ayant plein de savoir, il va être une personne importante. Et contenir le savoir, c'est juste pour apaiser des grosses angoisses de si je sais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais être mangé par un T-Rex ou avalé par un diplodocus? Non. Plus ton canal sera propre, plus tu te mets en capacité d'être nourri par la paix. Et les personnes qui ont acheté le défi Je te libère mon foie, vous avez le soin sur le nerf vague à faire qui est extraordinaire pour ça, pour libérer tout le désengagement, tout l'engagement émotionnel qui est dans le nerf vague, qui fait que le médium que l'on est, c'est une catastrophe. Et il faut savoir lâcher l'information. L'information, elle est partout autour de nous. Si toi, en tant que médium, tu reçois une information et tu veux absolument la donner parce que tu crois que ça va vraiment être important pour l'autre, tu fais erreur. Si l'information est très importante, elle va te traverser, elle va revenir après. Et si elle ne te revient pas après, c'est qu'elle a peut-être évolué. Puisque tu es un être qui évolue. Et ton prospect et ton client aussi. À partir du moment où c'est statique, c'est mort. C'est inanimé. Donc tu comprends bien en fait qu'il y a toute une part au niveau de ton orgueil à aller rencontrer. Pourquoi tu laisses ta médiumnité être une tyrannie envers toi? Après, tu peux ne pas être tyrannique, mais tu peux refuser ta médiumnité. Parce que tu as un point de vue sur la tyrannie, donc c'est bien pratique en fait de se dire moi je suis souple, je suis dans la maîtrise et tout. Bah écoute, good for you, hein, tant mieux pour toi. Mais si tu tombes ici, c'est pas forcément vrai. Peut-être que plutôt ce qui se passe, c'est que tu as fermé certains canaux, et il y a des nouvelles couches à passer, et comme c'est confortable pour toi, parce que je te rappelle que médium, c'est pas une question d'âge. Hein. La médiumnité, c'est un truc qu'on travaille. C'est comme un assouplissement de yoga qu'on fait tous les jours. Plus tu te permets d'accepter que tu es puissant et tu es connecté à l'humilité en même temps, plus tu es une excellente ou un excellent médium. Plus tu veux tout savoir et tu veux tout dire à l'autre, plus tu es sûr que ton ego s'est accaparé de ta médiumnité. C'est d'ailleurs ça qui fait mauvaise presse aux médiums. C'est qu'il y a beaucoup de médiums qui sont orgueilleux au possible, égotiques au possible, et ils font profondément mauvaise presse. Alors, je vais lire vos partages. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ok. Oui, on était sur la médiumnité, JP, ouais. Oui, l'autre a toujours son libre arbitre, mais c'est quelque chose que
qu'on oublie quand on est médium. Parce que tu as le médium qui fait partie, il est connecté, le médium, à l'égrégore de « Salut Émilie !» Le médium, il est connecté à... En fait, chaque groupe de métiers sont connectés à des égrégores. Et par exemple, quand tu es médium, tu es connecté au thérapeute. Et le thérapeute, il est vachement connecté à des égrégores de culpabilité. Ils veulent bien faire et tout, puis des fois, il y a des abus de pouvoir. Donc, ils apprennent à composer le temps que la vie les percute. Et puis après, tu as tout l'égrégore du coach où là, c'est encore autre chose, donc c'est plus cadré et tout. Et tout dépend en fait tout dépend qui t'a formé, ton parcours de vie, mais là aujourd'hui l'enseignement il est sur l'immédiateté, la tyrannie de l'immédiateté quand tu es médium et que tu es entrepreneur atypique. C'est vraiment quelque chose à considérer parce qu'en fait la tyrannie c'est toujours l'ado, la psyché ado et la psyché de l'enfance. Donc la psyché de l'enfance, tu es en insécurité, la psyché de l'ado, tu es en manque d'estime personnelle. Ne pas se servir de sa médiumnité pour pallier à ses insécurités et son estime profonde. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait pendant longtemps. Je me suis servi beaucoup de ma médiumnité pour pouvoir capter énormément d'informations, pour rassurer des parts de moi totalement insécures. C'était plus pour ma vie personnelle que ma vie professionnelle. Il y a tout un pendant au niveau de la vie pro quand on est entrepreneur atypique qu'on n'ose pas vraiment toucher. Où en fait, oui, on sait qu'il y a le libre arbitre, l'autre doit recevoir et tout. Mais pas beaucoup vont jusqu'au bout de la démarche d'admettre en fait que cette médiumnité, ils l'auront toute leur vie. Mais est-ce que leur médiumnité, ils vont s'en servir pour être dans leur pouvoir personnel et professionnel. Et puis quand tu es médium, il y a quelque chose quand même qui est très intéressant à savoir dans cette tyrannie, c'est que c'est qui me parle. Moi je me souviens dans mes tout débuts où j'ai commencé à accueillir que j'étais médium, je faisais des tirages d'oracle. Et on m'avait envoyé chez une commerçante dans la région bordelaise, je lui ai fait un tirage. Et je suis tombée sur une personne, je la bénis, elle m'a formé cette dame à vie, quoi. Elle m'a dit, voilà, je voudrais que tu me fasses un tirage parce que dans quelques mois, je sais qu'il va y avoir un tsunami et je sais que je vais mourir et mon mari va se retrouver sans femme. Comment je pourrais l'aider à gérer ça? Je me suis dit, mais c'est... Quoi? Je sais, elle me dit, je suis médium. Alors là, tu te dis, non, mais toi... Bon, je vous passe le détail de ce qui s'est passé. Et après, je me souviens avoir appelé ma marraine où je lui ai dit, bah tu sais quoi, je crois que la personne que j'ai eue, elle m'a juste confirmé quelque chose que j'ai toujours capté. C'est que les médiums, c'est comme les partis politiques. Tu as les extrêmes droites, les extrêmes gauches et les partis centristes. Ça dépend avec qui tu te branches. Et ça dépend si tu oses remettre en question avec qui je communique. Mais comme c'est invisible et que tu es hyper contente ou hyper content parce que tu as un super pouvoir, tu vois. Tu as un super pouvoir, tu te sens... tu as une cape derrière et tu voles, quoi. Eh ben, tu vas flouter pas mal d'informations. Et ton job, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est de comprendre que quand tu floutes, tu continues à nourrir ta psyché ado et ta psyché d'enfance. Tu vas pas vers l'adulte. Et le principe de la psyché adulte, c'est de la maturité. Tes pouvoirs sont à ton service. Alors que quand tu es dans la tyrannie, tes pouvoirs t'asservissent. Tu deviens, même ça va même jusqu'à la violence personnelle, d'où les maux de tête. Dis-moi où t'as mal, je te dirais les puissances que tu résistes. T'as mal aux oreilles, tu veux pas entendre. T'as mal aux yeux, tu veux pas voir. T'as mal à la tête, tu veux pas admettre que t'es clairconnaissant. Tu sens rien, tu refuses de sentir. Au niveau tactile, tu as des problèmes, tu te cognes, tu veux pas être connecté à ta claire kinesthésie. Tout ça, ce ne sont que des médiums. Des canals. Tu es canal. Donc, est-ce que tu t'en sers ou est-ce que ça t'a servi? Et quand tu ne t'en sers pas, ça se retourne contre toi. Puisque tu ne peux pas
T'es venu avec, t'es câblé avec. T'es câblé avec. Donc, tant que ton âme, elle part du principe que tu refuses ton cadeau, toi, comme tu résistes, tu vas être tyrannique. Et donc, du coup, quand ça va te traverser, tu vas vouloir donner vite l'information pour t'en débarrasser. Autre chose que je peux te partager qui peut être utile, c'est que si tu te vois parfois être comme ça, assure-toi d'avoir des espaces pour te recentrer avant. Assure-toi de poser le cadre avec ton prospect ou ton client avant. Ose dire. Voilà, on va parler de tel sujet. Je voudrais juste que tu acceptes en toute conscience que je vais partager des informations qui peuvent être utiles pour le sujet qu'on va parler. Je te rappelle en plus que tu as toujours ton pouvoir de libre arbitre, de discernement et de lucidité. Mais si tu as rendez-vous aujourd'hui avec moi, c'est que tu es prêt et prête à entendre certaines choses. Voilà, pose le cadre. Mais refuser de poser le cadre, ça veut encore dire quelque chose. Tu es connecté à la psyché ado. Tu as peur de déranger? Oui, ça t'arrange aussi peut-être, la peur de déranger. Tu es trop dans le contrôle, trop dans le rigide. Tu te sers de ton contrôle et de ton rigide pour pouvoir obstruer les informations médiumniques qui viennent vers toi. C'est dans les deux sens en fait. Parce que ça fait écho. Parce que de toute manière, qu'on soit bien d'accord, avec les énergies qu'on a actuellement, la médiumnité va s'accroître. On est destiné à évoluer. Et comme on est des superbes âmes incarnées sur Terre, on est ancré au ciel et ancré à la Terre. Et donc, médium par le haut, médium par le bas, médium par le cœur. Si tu aimes les gens, tu es automatiquement médium. Tu ne veux pas l'admettre, c'est ok, mais tu l'es. Tu refuses de t'en servir pour ta vie personnelle, c'est ok, mais c'est toujours là quand même. Tu refuses de t'en servir pour ta vie professionnelle, c'est ok, mais c'est toujours là quand même. Une tyrannie, c'est quand tu refuses tellement d'admettre ta médiumnité que du coup ça part sans force. Et quand on ouvre le canal, ça dégueule. Donc oui, tu dois apprendre le libre arbitre de ton prospect et ton client, c'est vrai. Mais surtout, tu dois apprendre à réguler ta médiumnité. C'est surtout ça. Parce que ça s'ouvre, exactement. Ça s'ouvre. Donc, tu vois là par exemple, là, les sinus. Là, dans les sinus, tu as toutes les mémoires de loyauté familiale. Ok. Donc quand ta claire sensitive est bloquée, c'est-à-dire que on a plusieurs types de médiumnité, je te rappelle. C'est que tu refuses de sentir. Tes sens spirituels veulent te soutenir à avoir la vie que tu dis vouloir vivre. Écoute-les, nom de nom. Et considère qu'à un moment donné, il va falloir t'éduquer. Sinon, ça va se retourner contre toi. Et moi, je connais des entrepreneurs atypiques qui ont refusé de passer ce cap-là et le business, il décolle pas. Parce que du coup, quand tu dis ça peut plaire, mais ça peut aussi profondément déplaire. Quand tu dis à un prospect, un client, je te livre l'information, elle me vient comme ça. Non. Ton job, c'est tu reçois l'information et comment tu vas reformuler l'information pour qu'elle soit le plus digérable pour ton prospect et ton client pour qu'il puisse évoluer. Parce que le but, c'est qu'il évolue. Alors oui, tu n'es pas responsable des sentiments et des émotions des autres. C'est vrai. Mais si tu reconnais que tu es médium, tu es responsable d'envelopper pour que ce soit plus doux pour la personne qui t'écoute. Et parfois, moi en tant que grande médium, des informations, mais je les sais mais longtemps à l'avance avec mes clients, mais je ne vais pas leur dire. Je vais attendre, je vais préparer le terrain. Et ce n'est pas une question d'abus de pouvoir, c'est une question que je sais en face que la personne, elle n'est pas prête à l'entendre. Je lui livre sur un plateau là maintenant, elle va être en refus catégorique. Mais si j'ai reçu l'information, c'est que son âme me communique l'information pour que je puisse pulser beaucoup de douceur, d'amour et de cadre pour qu'elle s'y rende, pour qu'il s'y rende.
Et c'est ça qui est beau dans la médiumnité. C'est que tu peux participer à l'évolution de ton prospect et à ton client. Mais pour ça, il faut t'éduquer. Si tu dis trop de choses, c'est que tu as besoin, tu es encore branché sur ta blessure d'abandon et tu veux être reconnu. Ton prospect et ton client n'est pas responsable de ta carence affective. Il y a tellement de médiums qui se servent de leurs blessures d'abandon pour ne pas se responsabiliser. Non, c'est un truc de folie quand même. Tout ça parce que finalement, tu gardes ta blessure d'abandon, donc ta carence affective, comme un doudou. C'est un doudou. Eh bien, si tu veux toujours être au primaire, tu as le droit. Mais quand on est au primaire, on ne gagne pas de thunes. Ah ah! Ça t'aime pas, hein? Eh ben oui, tu veux des thunes, tu veux de temps de liberté, bah tu dois, oui, c'est volontaire mon terme. Et tu dois te rendre compte que tu te sers de ta blessure affective comme un doudou, mais c'est contre toi en fait. Oui. Ah bah tu sais très bien, Amandine, comment je suis. Je vous dis pas tout au fur et à mesure pour digérer les informations. Après, si on me demande clairement, je peux répondre. Mais toujours, quand on me demande clairement, voilà ma réponse. Es-tu prêt à entendre la réponse? Sinon, ne demande pas. Quand on demande clairement, on a une réponse clairement. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je voulais t'enseigner, parce que la médiumnité va ne faire que s'accroître dans les jours et les mois et les années qui s'en viennent. Et l'entrepreneur spirituel que tu es va être face à un moment donné, si j'apprends pas à prendre en compte ces données, ces pouvoirs vont m'asservir. Et je vais devenir violent et violente envers moi-même. Et quand on est violent et violent envers soi-même, à un moment donné, ça déborde contre son prospect et son client, qui, encore une fois, n'est pas responsable de ton état émotionnel. La seule personne qui est responsable de son état émotionnel, c'est toi-même. Se servir de ça, c'est pas ce que je te souhaite de vivre. Mais après, tu peux l'expérimenter. C'est bien joli de faire des méditations sur les chakras, mais il faut surtout lancer un processus de raisonnement. Et je te propose quelque chose pour clôturer. On va faire un soin après. C'est de te poser la question, claire connaissance, clair visuel, claire audition, clair sensoriel, clair gustative, clair kinesthésique. Quel est le médium que je me bloque? Et tu me dis en commentaire. Et je vais t'expliquer qu'est-ce qui va s'ouvrir si tu te permets de le débloquer. Claire connaissance, tête. Clair visuel, clair audition, clair sensoriel, clair gustative, clair kinesthésique. Quel est le médium que tu bloques et qui peut se retrouver tyrannique envers toi-même? Pendant que tu me réponds, moi ce que je peux te partager, c'est qu'il y a, en 2020, janvier 2017, mon Dieu, j'ai dû avoir 1 mois de migraine. J'étais en refus de passer d'énormes paliers de claire connaissance. Bah, tu m'étonnes. On est en 2020, aujourd'hui, qu'est-ce que j'enseigne? Bonjour, quand tu viens chez moi, je peux te parler de la civilisation Atlante. Je peux me connecter au maître des éléments de la terre, de l'eau, du feu, de l'air. Et j'en parle facilement dans mes accompagnements VIP et coaching collectif. Et on se demandait pourquoi je résistais. Bah oui, ça rentre pas dans la case. Donc beaucoup de métaux de tête, beaucoup de mots de tête, donc c'est clair connaissance.
Donc tu te refuses des connaissances et du savoir, donc des connaissances vivantes et du savoir. Euh, Parce que si tu te perds, rappelle-toi qu'une claire connaissance, rappelle-toi, une claire connaissance, c'est quand on te parle de quelque chose et tu sais pas pourquoi, tu dis je sais. Je sais. Mais non, tu sais pas, tu l'as pas appris. Bah oui, mais je sais quand même. C'est ça. Alors te connaissant un peu, Amandine, toi, tu as fait un cursus très ingénieur, donc très structuré, tu vois, où en fait, on t'apprend un certain savoir et après, tu sers ce savoir pour ta vie professionnelle. Maintenant, tu es coach, donc c'est encore autre chose. Donc là, en fait, en refusant ton palier de claire connaissance, donc cette connaissance qui descend dans ta boîte crânienne, c'est parce que ton cartésien, ton ego, il dit ouais non mais on ne peut pas accepter tout ce savoir et ces connaissances vivantes comme ça. Comment on va justifier qu'on sait tout ça, quoi? Et c'est bien ça, tout l'enjeu, t'as pas à justifier. Par contre, t'as à travailler à j'ai peur de justifier, et quand tu veux justifier, tu n'es pas en phase avec ta clientèle de cœur. Et alors, Émilie nous dit claire connaissance, je ne suis pas sûre de saisir. Pour moi, je pense que c'est le sensitif et je suis très visuelle. Donc, claire connaissance, Émilie, c'est la connaissance qui te descend dans la boîte crânienne. C'est quand tu sais un savoir. Ça descend, ça te traverse comme ça. Et le sensitif, donc l'odorat et le visuel. Oui, il n'y a pas de diplôme. Dans cette incarnation-ci, il n'y a pas de diplôme de claire connaissance, il n'y en a pas. Et c'est bien pour ça que je me mets en avant et que j'ose en parler. C'est qu'à un moment donné, s'il n'y a pas des personnes comme moi qui osent se mettre devant pour en parler, version professionnelle, il n'y aura pas grande évolution. Donc clair visuel, Émilie, c'est en fait des choses que tu refuses de voir parce que peut-être que ça va te reconnecter à des terreurs d'enfance. Je te rappelle que si tu es en capacité de voir des nouvelles couches, c'est que tu as grandi dans ta capacité à être un bon parent pour toi-même, donc pour la petite fille, le petit garçon qui vivent en toi. Et alors après, et tu m'as dit le sensitif, donc c'est les odeurs. Alors le sensitif, c'est très intéressant. C'est alors les odeurs, c'est quand même quand la médium d'odeur se remet en route, c'est assez bluffant parce que tu peux sentir des odeurs de guide, d'énergie, mais tu peux aussi sentir des choses comme un des lives que j'avais fait en privé pour des clients où la personne, je la connais, c'est peut-être la deuxième fois avec qui je parle, où je capte en fait une odeur de tabac très forte et je lui dis tu es en lien avec une personne qui fume énormément et elle te vampirise énergétiquement. Ce serait peut-être intéressant en fait que tu comprennes pourquoi tu lui permets qu'elle te vampirise. Et est-ce que ça te parle? Et la cliente me répond ah ouais? Ah mais oui. Et peu de temps après, elle m'a écrit en me disant qu'elle avait fait le nécessaire et elle avait coupé en verbal et en énergétique et du coup, elle avait récupéré énormément d'énergie. Donc l'olfactif, il est hyper intéressant parce que tu t'autorises à passer des paliers de tes sens spirituels et donc tu vas te permettre de te déconnecter des 5 sens classiques qu'on nous apprend pour avoir des odeurs d'autres plans. C'est dingue, hein? Mais ça va te servir autant pour te nourrir dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. Mais par contre, on peut parfois avoir peur de l'enclencher parce que est-ce que je vais sentir des odeurs de mort, par exemple? Et c'est là, il y a tout un travail de faire confiance à la vie et en même temps euh, d'accepter de devenir un bon parent pour les parts de nous qui ont peur finalement de rencontrer ce genre de choses. Et après, c'est à ce moment-là que le travail avec moi, il marche bien. Mais dans Reconnexion, ça c'est quelque chose qu'on peut parler de toute façon. Voilà.
Alors, l'olfactif, le kinesthésique pour le ressenti physique et mouvement. Alors, le kinesthésique, on est sur le toucher. Donc, c'est un médium de toucher. Donc, c'est ressentir dans le corps ce que ton client, ton prospect vit. Alors, toujours traverser, jamais imprégner. Le kinesthésique, on le refuse souvent parce que il y a une belle croyance qui dit qu'à partir du moment où tu vas capter quelque chose chez quelqu'un ou chez toi-même par rapport à ton héritage d'âme, tu vas le garder et tu vas te le manger à la petite cuillère plein de fois, quoi. Regarde bien la tyrannie, encore une fois, la psyché tyrannique. Donc on a commencé le live sur la tyrannie, je reçois une information et je dois la dégueuler finalement à mon prospect et mon client. Et là on arrive sur la tyrannie de tous mes sens vont se retourner contre moi. Donc je refuse et je ferme. Je rappelle que les sens ne se retournent pas contre toi. C'est un principe égotique. La vie n'est pas gentille ou méchante avec toi. Il n'y a pas de système binaire dans la vie. La vie, c'est la vie. La vie, par principe, elle soutient la vie. Plus tu connectes à ta puissance de vie, plus tu seras soutenu. C'est donc un choix de continuer à rechoisir en permanence. La vie est avec moi. La vie est avec moi. Je vis des épreuves, mais la vie est avec moi. La vie me soutient. Et le kinesthésique, c'est se reconnecter à des mémoires qui peuvent te faire peur, ou tout simplement, c'est ce que j'avais parlé dans un podcast que j'avais fait sur les violences blanches, c'est être en contact avec des choses que le cartésien en toi, il dit, mais tu peux pas dire ça va pas, mais non, il n'y a pas de preuve. Donc les violences blanches, c'est quand tu as été violenté énergétiquement ou psychologiquement, mais il n'y a pas de trace. Et encore une fois, tu es face à toi-même. C'est-à-dire que ton corps va dire, mais si, on s'est fait taper, je le sens. Mais non, il a été adorable avec moi, c'est pas possible. Il fait comment le cartésien avec cette information-là? Alors que tu as tout le corps qui est en train de t'exprimer l'empreinte. Et d'ailleurs, c'est très intéressant par rapport au kinesthésique, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire que ce que tu crées dans ta tête, le corps peut le créer. Oui, je suis d'accord avec ça, totalement. D'ailleurs, on devrait dire que c'est notre esprit au complet qui guérit notre corps et non le corps qui guérit l'esprit. C'est vrai. Mais plus tu montes en palier de conscience, plus il y a des nouvelles informations qui s'offrent à toi. Et donc, tu vas être prêt à accueillir et à entendre des nouvelles informations. Et les informations, on ne te les donne jamais pour que tu sois dans le triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. On te les donne pour que tu puisses recoudre la blessure que tu ne pouvais pas avoir avant et mettre de l'empathie, du pardon et de l'amour dessus. Donc finalement, ce que je suis en train de te dire, c'est que la tyrannie n'est là que le temps où tu veux cultiver la croyance que tu es en incapacité de gérer. Part plutôt du principe que tu vas avoir un temps non défini où tu vas par moment être en incapacité, mais que tu choisis d'apprendre à utiliser ces puissances et ces pouvoirs pour toi-même, et qu'après, ces nouvelles couches de conscience vont servir ton incarnation, vont servir ton évolution. Est-ce que ça fait écho? Bon, on va faire un petit soin pour apaiser les parts enfantines et adolescentes qui... Oh là là, tout ça là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire mes pratiques spirituelles, de me recentrer, état de paix et tout là. C'était rigolo au début parce que ça faisait Harry Potter, mais là... Et une dernière chose que je voulais partager, je ne suis pas du tout d'avis, je n'adhère pas du tout à cette croyance que je suis médium de mère en fille c'est parce que j'ai récupéré le don de ma grand-mère ou de mon grand-père.
Que tu veuilles croire que tu es connecté au savoir et aux connaissances de ta grand-mère, soit. Que tu aies envie, pour te rassurer, d'être connecté à ta grand-mère et ton grand-père, soit. Mais que finalement, ça t'est légué de ta grand-mère ou ton grand-père, non, non. Médiumnité, c'est un don. Et si tu me regardes, c'est que tu es sur le cheminement de passer de don à talent. Le don, tu donnes. Tu n'es pas professionnel, tu donnes. Le talent, tu le monétises. Quand tu es tyrannique, tu es dans le don. Tu monétises pas. Je répète, ça a fait époque. Quand tu es dans le don, tu donnes. Tu ne monétises pas les médiums que tu as. Quand tu vas vers le talent, c'est-à-dire que tu apprends à transformer ces dons en talent, là, tu monétises. Toujours pareil. Accepter le fait que nous sommes dans une société où la monétisation est là. Arrêtez de croire que le don, les médiums, c'est gratuit. Et donc beaucoup de personnes atypiques, spirites, veulent pas intégrer leur médiumnité dans leur vie professionnelle parce qu'ils ne veulent pas traverser et se confronter à cette information. Bah t'as le droit, mais tu monétiseras pas. Aujourd'hui, moi, si je suis connectée à, et sans prétention, hein, si je suis connectée à des puissances très fortes comme des maîtres des éléments et des connaissances vivantes atlantes, c'est que j'ai traversé des couches et des couches et des couches et des couches et des couches. D'humus, de cadavres. Mais aujourd'hui, comme j'ai recousu pas mal de plaies, je m'en sers comme un talent au service de mes clients qui veulent s'engager et aller vers la voie de l'unité. Et petite parenthèse pour ceux qui sont là maintenant ou qui verront live, le replay, les connaissances vivantes atlantes sont dans tous mes programmes de coaching de groupe par mon énergie. Parce que chez les Atlantes d'or, la voie de l'unité est juste une évidence. On ne connaît pas la dissociation. Or, notre société n'enseigne que ça. T'es gentil ou t'es méchant. Le monde n'est pas noir ou blanc. La voie de l'unité, c'est te permettre de faire maturer ton masculin et maturer ton féminin pour qu'ils puissent se regarder, s'enlacer et créer ensemble vraiment, sereinement. Et quand on n'a pas de socle de sécurité, le féminin ne peut pas croître. Et c'est le féminin qui lance la croissance du masculin. Toutes les personnes qui croient qu'elles ont un bon masculin alors qu'elles ont un petit féminin, selon ma vérité, c'est du bullshit. Tu n'as pas un masculin, tu as un ego qui ressemble à du masculin. Quand ton féminin passe d'enfant à ado, là, tu enclenches ton masculin. Et après, il faut traverser la couche que beaucoup de gens ont la trouille. C'est passer d'une psyché ado à une psyché d'adulte. Et là, on fait le lien. Et c'est ça que j'enseigne dans tous mes coachings par différentes approches. Mais c'est toujours se rassembler à l'intérieur de soi. Et se confronter à ses résistances. J'attrape le bol de cristal, vous me donnez un instant. Ça sera mieux avec la batterie.
Bien. Alors. Donc on va faire un soin sur... il est sécure pour moi de passer un cap de ma médiumnité. Et d'éduquer en fait ces parts de moi. Voilà. Hop là. Donc comme toujours, je t'invite à mettre tes oreillettes, t'asseoir correctement. Si vous arrivez en cours de route, bah, tu auras un replay à voir où il y a pas mal d'enseignements très intéressants sur la médiumnité. Et des liens avec l'entrepreneur, c'est toujours sympathique. Et puis si vous avez des questions sur l'accompagnement, bah, m'écrire directement. Allez, on y va. Donc, soin. Accueillir mon nouveau palier de croissance avec ma médiumnité dans l'entrepreneur atypique spirituel que je suis. Je t'invite à prendre une position confortable. Et à prendre 3 belles inspirations. Encore. Tu vas porter attention à ton cœur et ressentir ses battements. Tu vas poser l'intention qu'il se ralentisse. Pendant que tu poses l'intention et que tu décides de remettre à la puissance de vie, tu observes dans ton corps les endroits où tu es tendu, crispé, les endroits où tu es confortable, souple, les endroits où tu n'as aucun ressenti et c'est ok. Tu scannes ton corps et plus tu scannes, plus tu respires avec moi. Et plus tu te permets de te détendre doucement, en sécurité. Tu vas maintenant porter attention à tes pieds et ton pied droit et ton pied gauche vont s'ancrer à la terre. Dans la terre, il y a un monde, une bulle, un espace-temps. Tu vas t'ancrer dans ce monde et ce monde s'appelle ressourcement. Et tu laisses tes racines terrestres descendre dans ce monde et aller s'enrouler dans ce monde. Et quand tu pénètres ce monde, l'énergie remonte dans tes racines côté droite et côté gauche pour apporter ressourcement et sécurité à ton féminin et à ton masculin.
et tu le sens dans ton ventre. Puis tu vas porter attention à ta tête et des belles racines vont sortir de ta tête. Elles sont belles, puissantes et souples, toniques, et elles vont aller s'ancrer. À la planète qui s'appelle Uranus. Une grande planète. Tu laisses faire. Ton âme s'est où aller. Et dès que tu es ancré à Uranus, tu reviens ici et maintenant et tu commences à recevoir les énergies d'Uranus. Et on pose l'intention que le débit soit doux pour qu'il puisse être au service de ton expansion. Voilà. Confortablement allongé, tu continues à respirer avec moi en écoutant le bol de cristal. Tu vas porter attention à ta tête. Dans ta boîte crânienne, dans ta tête, il y a 2 clés extraordinaires qui vont t'aider à passer le palier de cette médiumnité en conscience et en confiance. Ce sont tes amygdales. Elles sont au centre de ta tête. Et tu vas visualiser 2 superbes mains. Ce sont les mains de ton âme qui vont rentrer dans ta boîte crânienne et masser tes amygdales comme on masse de belles amandes. Et plus elles vont masser les amandes, plus du beau lait blanc va sortir. Et ce lait blanc, c'est toute ton innocence qui avait oublié de s'associer à la sécurité. Tu vois les belles mains masser tes amygdales. Elles pénètrent ta tête. Tu continues à respirer. Et on va sortir de tes amygdales les parts de toi innocentes qui sont convaincues ou qui ont acheté cette terreur d'utiliser ce talent, ce don de médium. Toutes ces médiumnités qui vivent en toi, en latence, et qui veulent passer un palier pour expérimenter plus de plaisir, de sérénité, de paix, de liberté, d'entièreté, d'amour, d'être incarné. Plus ces mains massent, plus tu respires avec moi. Plus ça libère des angoisses, des mémoires, des terreurs, et également des comportements irresponsables. Des terreurs nocturnes, des carences affectives. Ça va te libérer également de connexion avec ta mère, ton père, grand-mère, grand-père, partenaires de vie, anciens partenaires de vie, qui eux étaient mal à l'aise avec leur médiumnité ou qui ont clairement décidé de refuser de passer un nouveau palier. Et toi, comme tu es un être de lien, tu as résisté et tu t'es suradapté en commençant à t'asphyxier
Respire. On continue de masser les amygdales. Il y a du jus qui va sortir, c'est toute cette tyrannie, ces résistances, toutes ces histoires que tu te connectes ou que tu te racontes qui justifient que tu restes dans le don ou dans le rejet de ta médiumnité. Le don, tu ne monétises pas en tant qu'entrepreneur atypique spirituel. Le rejet, tu continues à être dans ta cuirasse et ton faux self. Et donc, tu te fais asservir par ton ego au lieu que ton âme puisse te soutenir à apprécier d'être ici. Voilà. Le liquide sort, ça coule. Et à un moment donné, les mains, elles continuent à amasser et tu vas voir à l'intérieur de ta tête ces belles amandes s'illuminer de l'intérieur. Et cette lumière va se propager dans toute ta boîte crânienne pour offrir par des autoroutes invisibles ou des petites lignes d'or à tes sens auditifs, sensoriels, gustatifs, visuels et kinesthésiques des mises à jour de douceur. Il est sécure pour moi de passer un palier de ma médiumnité. Et tu respires. Maintenant, pendant que les mains continuent à masser tes amygdales dans le creux de ta tête, ce sont les mains de ton âme, tu portes attention à ton cœur et tu poses l'intention d'apprivoiser cette tyrannie, d'apprivoiser des autres angles de toi-même pour passer des nouveaux paliers d'expansion. Et tu permets à l'énergie de Jupiter de descendre dans ton cœur et de t'offrir cette expansion. On a eu Uranus, avec qui tu t'es connecté tout à l'heure, et là maintenant on va appeler l'énergie de Jupiter dans ton cœur. À dose homéopathique, juste assez pour oser, en sécurité. Les mains vont se retirer de ta tête et les amygdales vont changer de couleur et s'expanser partout dans ta boîte crânienne. Et les mains vont se placer au niveau de ton cœur et illuminer ton cœur. Illuminer ton cœur de petite fille, de petit garçon et rassurer ce cœur d'enfant qui est en toi, qui soit a mis sur un piédestal cette médiumnité, soit a été influencé ou a décidé de croire que la médiumnité c'était dangereux. Voilà. Et aujourd'hui, on va annuler cette réflexion qui ne sont que la même pièce et proposer à ce cœur de petite fille et de petit garçon une alternative. Être médium, c'est naturel, c'est comme respirer, c'est tout. On ne se pose pas la question quand on respire si c'est dangereux. Voilà. Et ça apaise le cœur de la petite fille et du petit garçon en toi. Et tu le sens dans ton ventre. Voilà. Il est sécure pour moi de me connecter à mon don de médium, mes dons de médium. Et tu vas projeter devant toi la petite fille ou le petit garçon qui vit en toi ou les deux. Et tu vas te projeter à côté d'elle ou à côté de lui en tant que parent et tu vas l'enlacer tendrement
en sécurité. Je serai avec toi durant tout ton parcours. Voilà ce que tu partages à ta petite fille et à ton petit garçon. Et quand moi, en tant que parent, je ne sais pas, j'irai demander de l'aide. Toi, ton seul job, c'est d'apprécier, de te reconnecter à ce pouvoir, à ces pouvoirs. Tu respires. Voilà. Et quand le câlin a offert une nouvelle piste pour la petite fille ou petit garçon qui vit en toi, tu vas réintégrer ton corps, ton cœur. Donc la petite fille ou petit garçon va réintégrer ton cœur. Le parent que tu es réintègre ton cœur. Les mains vont vous envelopper tous les deux, toutes les deux, dans un beau blanc immaculé. Tu continues à respirer. Et tu permets à la puissance de vie de t'apaiser. Et même si j'ai peur, je me responsabilise. Sinon, je vais subir ma médiumnité. Et quand je décide de choisir que je subis mes médiumnités, je trouve la vie tout le temps en dualité. Tout le temps. Et c'est épuisant, ça me fatigue. J'ai plus envie de vivre ça. Je refuse de vivre ça. Tu peux dire je refuse de vivre ça. Voilà. Et maintenant tu vas réintégrer ton corps tout doucement ici. Peu importe l'âge que tu as présentement, ton âme a rendez-vous avec un nouveau palier de ta médiumnité. Tu es prêt et prête à accueillir l'information. Laisse-la s'infuser. Et permets-toi d'accueillir encore plus que ces médiumnités, elles sont là pour te servir et non pour t'asservir. On prend 3 inspirations et on revient tout doucement. On bouge les pieds, les mains. Le cœur va reprendre un rythme différent, adapté. Deuxième inspiration. Tu peux t'étirer, bâiller. Troisième inspiration. Et tu me bois de l'eau. Voilà. Et tu peux ouvrir les yeux. Alors si tu veux aller plus loin, envisage à regarder mes offres de service. Passe le cap de m'écrire. Et comme toujours, je t'invite à me partager soit ici en commentaire, soit en message privé, les bénéfices de ce petit soin. Oh. Et je te dis à très vite. Je t'embrasse.